Bienvenue dans cette nouvelle vidéo jeunes gens. Aujourd'hui on va parler d'une histoire qui est complètement folle les gars. Restez jusqu'à la fin, je vous le garantis. On va parler d'un mystère, d'une histoire qui à ce jour n'a jamais été résolue. Cette histoire s'est déroulée dans les années 1900 et elle raconte la disparition mystérieuse et inattendue de 3 hommes, James Duckett, Thomas Marshall et Donald MacArthur, 3 gardiens qui avaient été engagés pour faire fonctionner un phare. Je veux bien entendu parler du mystère du phare des îles Flannan. C'est parti les gars. Tout commence le 15 décembre 1900, un navire appelé l'Arctor ou Arctor, je sais pas vraiment trop comment ça se prononce, passe près des côtes des îles Flannan. Donc les îles Flannan, c'est un petit groupement d'îles qui se situe à l'ouest de l'Écosse, et parmi ces îles, il y a une île où il y a un phare qui est présent dessus, c'est l'île d'Eilean Moor. Donc le navire passe près de la fameuse île d'Eilean Moor, et tout de suite, il y a quelque chose qui cloche. Le phare qui normalement devait être allumé à ce moment-là est éteint. Donc le phare quant à lui, il faut savoir qu'il a été créé entre les années 1895 et 1899 et que on retrouve à l'intérieur un espace de vie, une salle à manger, une cuisine, etc. Et à l'extérieur, il y a une petite passerelle qui mène à la falaise. Et donc le navire qui passait à proximité et qui a remarqué que l'édifice ne fonctionnait pas, n'a pas tout de suite prévenu les autorités que le phare était tout simplement éteint. Ce n'est que le 18 décembre 1900, à son arrivée au port de Leith, que le capitaine du navire ainsi que ses occupants ont décidé de prévenir les autorités comme quoi le phare il fonctionnait pas en fait. De ce fait, quelques jours plus tard, une intervention aura lieu et elle sera faite par le 4e gardien et les recherches débutent alors. Dès son arrivée sur l'île, Joseph Moore, qui n'est autre que le 4e gardien comme j'ai dit précédemment, puisque faut savoir qu'il y a un roulement toutes les 2 semaines entre les gardiens, Joseph il remarque du coup que bizarrement le drapeau de signalisation est retiré en fait. C'est extrêmement bizarre. Personne ne l'attend pour l'accueillir sur le ponton en pierre, donc il se dit tout de suite que quelque chose de grave s'est passé en fait. Donc son premier réflexe sera de tirer une fusée éclairante en l'air, pour prévenir de sa présence aux autres gardiens, sauf que sans succès, personne ne répond, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un bruit, pas un cri, rien du tout. Moore remarque alors que les caissons de ravitaillement qui sont normalement rangés à l'intérieur du phare, bizarrement là ils sont laissés à l'extérieur. Et tout de suite ça lui saute aux yeux en fait, l'ambiance elle devient vraiment pesante en fait. Il se dit que c'est pas normal, il y a quelque chose qui le dérange. Et donc à ce moment-là, Joseph il décide de débarquer à terre pour aller mener son enquête directement à l'intérieur du phare et dans ses alentours. Les recherches vont durer alors plusieurs jours autour du phare, sauf que problème, aucun corps, aucune personne, rien n'a été retrouvé. Et donc le 4e gardien se décide alors à rentrer à l'intérieur du phare et là il va trouver plusieurs traces qui ont été laissées par ses amis. La porte principale du phare est fermée, donc Joseph il décide en premier lieu de monter dans les chambres et là tout de suite il y a quelque chose qui le frappe, c'est que en fait tous les lits sont défaits. Les lits ont été ils ont été saccagés comme si les autres marins avaient été tirés de leur sommeil et qu'ils avaient laissé tout en plan comme ça, et tout de suite ça lui saute au visage en fait. Quelque chose où quelqu'un les a tirés hors de leur sommeil et brutalement en fait. Et il y a une chose que Joseph Moore se rappelle très bien et qui est assez surprenant, c'est que toutes les horloges du phare, les montres à gousset, etc. sont toutes arrêtées exactement à la même heure. Mais il y a plusieurs autres indices qui laissent à penser que les gardiens sont partis à la hâte comme ça et ont laissé toutes leurs affaires en plan alors qu'ils étaient il y a 5 minutes en train de vivre normalement dans le phare. Donc parmi ces exemples, il y a les chaises de la table, donc l'une d'entre elles est complètement renversée. La table, quant à elle, est encore dressée, il y a encore les assiettes sont encore présentes, elles sont encore remplies de nourriture, certaines sont même à moitié consommées, c'est pour vous dire. Les verres, eux, sont encore remplis d'eau, enfin bref, on aurait dit qu'ils étaient partis il y a 10 minutes quoi. L'ambiance à l'intérieur de la pièce devient donc extrêmement pesante. Les cirés, vous savez, les vêtements typiques des marins, les espèces de caouets tout jaunes, ont tous disparu, sauf un seul. Puisque la règle du maintien des phares stipule que si 2 des gardiens partent pour aller checker si la mer est calme, tout ça, s'il n'y a pas de problème, il y a toujours au moins un seul gardien qui doit rester à l'intérieur pour s'assurer que tout va bien quand même. Mais donc la question elle est là en fait, qu'est-ce qui a bien pu pousser les 3 gardiens à partir à la hâte comme ça, à laisser toutes leurs affaires en plan, leur lit défait, leur nourriture, leur bouffe à moitié mangée quoi, je veux dire c'est ultra bizarre. Et surtout toutes les montres sont arrêtées à la même heure, et c'est ce qui rend l'enquête beaucoup plus glauque, on va pas se le cacher. Joseph Moore fait part de son enquête aux autorités et une 2e enquête, cette fois-ci officielle, va débuter le 29 décembre 1900, soit 11 jours après la première enquête de Joseph. Donc cette enquête officielle est organisée par Robert Muirhead, qui n'est autre que le surintendant de la commission des phares du Nord, donc c'est un mec qui pèse dans le game des phares quoi. Et ils vont faire une découverte lors de cette enquête qui est très 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 perturbante, voire malaisante.
ils vont retrouver le journal de bord de l'un des gardiens. Et là, le mystère, il prend une toute autre tournure. Le 12 décembre, 3 jours avant que le fameux navire remarque que le phare est éteint, Thomas Marshall avait écrit dans ce fameux journal de bord « Il y a des vents violents que je n'avais jamais vus en 20 ans. Mes camarades agissent d'une étrange manière. James est très calme, mais Donald ne cesse de pleurer. » Et donc il faut savoir que Donald MacArthur, il est décrit comme un marin chevronné, un homme qui est très dur, qui a pas du tout l'habitude de pleurer. Alors la question c'est pourquoi est-ce que sur les écrits de Thomas, il est mention de Donald en train de pleurer à cause d'une tempête, alors que Donald, c'est un marin, il a l'habitude de tout ça. C'est pas normal. Le 13 décembre, donc le lendemain, il écrit à nouveau, les vents rugissent encore plus qu'hier, la mer est déchaînée, nous prions pour nos âmes. Et là, encore une fois, ça me perturbe, puisque ces 3 marins qui sont chevronnés, qui connaissent la mer du bout des doigts, pourquoi est-ce qu'ils se mettraient à prier pour leur vie? Alors que, je rappelle, ils sont dans un bâtiment, donc un phare, un édifice qui a été construit pour résister aux tempêtes, alors pourquoi est-ce qu'ils s'inquiéteraient pour leur vie? Alors que, une tempête, ça peut pas balayer aussi facilement un phare, enfin je veux dire, c'est complètement irrationnel en fait. Et donc finalement, le 15 décembre, 2 jours après, Thomas Marshall finit par écrire « Tempête terminée, mer calme, Dieu est au-dessus de tout. » Sauf que là, c'est pas fini les gars. C'est pas du tout fini en fait. Puisque selon les relevés météorologiques des dates du 12, 13, 14 et 15 décembre, donc les dates qui sont mentionnées dans le journal, il n'y a eu aucune tempête. Je dis bien absolument aucune tempête. Rien, nada, pas un pet de vent. Et donc la question elle reste entière en fait. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ces jours pour que, 3 marins chevronnés quittent comme ça précipitamment du jour au lendemain leur phare alors qu'ils étaient totalement à l'abri à l'intérieur et que, je veux dire, c'est extrêmement bizarre qu'ils se mettent à prier. Enfin, je veux dire, il aurait arrivé quelque chose de pas normal et d'extrêmement étrange en fait. Sachant que selon eux, il y a eu une immense tempête et les relevés météorologiques, eux, disent le contraire. Donc il s'est forcément passé quelque chose. Mais comme tout mystère, celui-ci reste entier les gars. Et donc voilà jeunes gens, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, franchement, moi je me suis régalé à la faire, c'était vraiment excellent, j'adore ce genre d'histoire moi. Et si vous avez aimé, je vous invite très fortement à vous abonner à ma chaîne YouTube, et d'ailleurs, mention spéciale à tous les nouveaux arrivants, franchement, merci les gars, merci énormément. Je vous invite à partager la chaîne YouTube, j'ai pris, je sais pas, peut-être 200 abonnés en moins d'un mois, c'est juste fou en fait, j'ai pas les mots, je suis pas très doué pour les remerciements, mais voilà, je tenais au moins à vous remercier. Si vous êtes resté jusqu'à ce moment de la vidéo, je tenais sincèrement à vous remercier du fond du cœur. Lâchez votre meilleur like et puis dites-moi en commentaire, ce que vous pensez de cette histoire, ce que vous pensez de ce qui aurait pu arriver aux marins. Je lis tous vos commentaires, j'y réponds à tous. Je pense qu'on peut s'arrêter là, on peut se dire à une prochaine fois les gars. C'était Jolly Tart et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les gars.